Bonjour à nouveau, on se retrouve pour cette deuxième tâche du module numéro 2 et ici nous allons voir comment rédiger une activité de production écrite. Et à la fin de cette vidéo, eh bien, je vais vous demander de rédiger vous-même une tâche, une activité de production écrite pour un groupe d'apprenants. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par se poser les bonnes questions. La première question, évidemment, c'est pourquoi? Pourquoi l'élève écrit-il? Qu'est-ce qui le motive à écrire? Est-ce qu'il écrit uniquement pour son professeur? Est-ce qu'il écrit uniquement pour la note, pour être évalué? Ou est-ce qu'il écrit peut-être par plaisir? Est-ce qu'il écrit peut-être dans le cadre d'une correspondance pour obtenir une réponse? Est-ce qu'il écrit pour s'informer? Est-ce qu'il écrit pour apprendre de nouvelles choses? Bien se poser la question, quel est le but de cet écrit? Et ça va être très important pour toucher le point de la motivation. Est-ce que le thème du texte est-il suffisamment motivant? Il y a des thèmes qui motivent plus que d'autres. Même si votre apprenant, ou vos apprenants évidemment, ne sont pas ultra motivés par votre matière, vous allez chercher à les motiver en allant chercher ce qu'ils aiment vraiment et en créant un pont entre votre matière et leur goût, leur passion, les choses qui leur plaisent. Généralement, ce qui plaît aux apprenants, eh bien, c'est ce qui est proche d'eux, de leur environnement, et ce qu'ils savent faire, là où ils sont très bons. Donc, essayez de créer des ponts entre ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire, et ce que vous leur demandez de faire. Ensuite, nous allons voir qui est le destinataire. C'est un point important puisque nous savons qu'au niveau sociolinguistique, nous n'allons pas nous adresser de la même manière selon le destinataire. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, d'un ami? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a au niveau hiérarchique, par exemple un professeur, un directeur? Est-ce qu'il s'agit d'un collègue? Si on est dans une correspondance, ça va être très important de savoir qui est le destinataire. Si l'on est dans l'écriture d'un essai ou dans l'écriture d'un article, savoir dans quel cadre ça s'écrit, dans quel contexte. Donc, savoir qui est le destinataire, c'est très important et aussi ça permet parfois d'éviter la démotivation. En français langue étrangère, on a trop souvent cette consigne, écrivez à votre ami français telle ou telle chose. Mais je ne connais pas cet ami français, c'est qui? C'est trop abstrait. Si on écrit réellement pour quelqu'un et on sait pourquoi et pour qui on écrit, alors on va être beaucoup plus motivé. On va voir également le contexte. Est-ce que le contexte d'écriture est-il cohérent? Est-il probable? Je reviens encore une fois en français langue étrangère. Quand on pose la question, vous écrivez à vos parents pour leur demander telle chose ou telle chose. On n'écrit pas en français à ses parents quand on est espagnol, roumain, italien. On ne va pas écrire en français, hein, évidemment, à ses parents. On va leur écrire dans la langue maternelle. Alors là, ce n'est pas cohérent. Posez-vous la question par rapport à votre consigne et dans votre matière, ce que vous demandez est-il cohérent? Est-ce que le contexte est-il bien pensé, bien ficelé pour que l'apprenant se dise effectivement, je pourrais être en mesure de vivre cette situation. Si c'est une situation de communication à l'écrit, je serai en mesure de vivre cette situation de communication. Si j'apprends les mathématiques, je serai en mesure d'utiliser ces mathématiques dans le futur. C'est pareil pour la science, pareil pour l'histoire, pareil pour toutes les matières. Essayez de se poser la question, est-ce que réellement cela va toucher mes apprenants et est-ce que ce que je suis en train de leur enseigner et de leur demander leur sera utile? Et essayez bien sûr de créer un maximum de liens avec leur réalité. Que cherchons-nous à évaluer? Ça, c'est une question fondamentale et nous devons y penser dès les premières secondes de la conception, évidemment, de notre consigne et de notre activité. Dans la consigne elle-même, il doit apparaître tous les éléments pour ensuite pouvoir les évaluer d'une manière cohérente. Généralement, nous évaluons
l'écrit à travers une grille d'évaluation avec des critères bien précis. Pensez à ces critères et rendez-les visibles à l'intérieur de votre consigne. Si par exemple, vous oubliez une partie du critère, par exemple, on pourrait dire être capable de raconter des faits et des événements, et dans votre consigne, vous ne demandez pas aux apprenants de raconter des faits et des événements, alors vous serez bien incapable par la suite de évaluer ce critère, puisqu'il n'apparaissait pas dans la consigne et par conséquent, il n'apparaîtra pas dans le texte. Donc pensez bien, quand vous écrivez la consigne, à tout ce que vous voulez évaluer, pensez-le en termes de critères et rendez-le visible à l'intérieur de la consigne. La consigne, donc, doit être très complète, on vient de le voir, et également très claire. C'est toute la difficulté de créer des consignes, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette consigne? Les éléments fondamentaux d'une consigne sont les suivants. Tout ce que l'élève doit écrire. Pas de manière trop générale, mais de manière bien précise, tout ce que l'élève doit écrire. Et j'ai envie de dire tout ce qu'il doit écrire dans l'ordre dans lequel il doit l'écrire. Si on demande à un apprenant de raconter quelque chose, par exemple des vacances, et on va lui dire, raconte les activités que tu as faites, les personnes que tu as rencontrées et le temps qu'il faisait, admettons. Alors on va l'écrire dans cet ordre-là. On attend de l'apprenant qu'il raconte dans sa lettre ces différents événements dans cet ordre-là, ces différents éléments, dans cet ordre-là. Donc soyez bien précis et vraiment proposez aux apprenants une consigne la plus complète, claire et précise possible avec l'ensemble de la tâche demandée. Le contexte dans lequel on leur demande d'écrire, alors ça peut être pour répondre à un courrier des lecteurs, ça peut être pour répondre à une correspondance, ça peut être... Mais cherchez le contexte. Pourquoi l'élève écrit, ça, c'est le contexte. À qui il écrit, on vient de le répéter également. Pourquoi? Ça, ce sont des éléments très importants, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et évidemment, le nombre de mots est important à indiquer ici. Le nombre des mots dépend évidemment du niveau de langue. Il va y avoir un nombre de mots de plus en plus élevé en fonction du niveau A1, niveau C2. Le nombre de mots va augmentant, bien sûr, de plus en plus. Donc, dans ce module et dans cette activité, plus précisément de ce module, je vais vous demander de réaliser une activité de production écrite et de bien penser à la consigne. Donc, j'aimerais que vous écriviez la consigne et le déroulement de l'activité, bien penser à l'ensemble de l'activité. Qu'est-ce que vous allez demander à vos apprenants, qu'est-ce qu'ils vont devoir écrire. Si vous avez des idées d'activités avant l'écriture et après l'écriture, vous pouvez évidemment aussi les proposer. Mais surtout, là, il s'agit d'un focus sur l'activité d'écriture en elle-même. Voilà, vous la déposez sur la plateforme et je vous apporterai mes conseils et mon évaluation. Merci bien, à très vite.